Imaginez un instant. Et si, à partir de rien, enfin à partir d'un simple bruit de fond numérique, un chaos total pouvait naître un ordre absolument parfait, spontanément, sans aucune intervention extérieure? Ça semble impossible, non? Eh bien, c'est pourtant le paradoxe incroyable que des scientifiques ont observé dans une simulation. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Alors, au cœur de cette expérience, il y a une découverte, franchement, elle est stupéfiante. C'est une structure que les chercheurs ont baptisée la boucle noire. Mais qu'est-ce que c'est exactement cette boucle noire? Attention, ce n'est pas un objet physique, c'est un phénomène. C'est une zone dans la simulation où le désordre, de lui-même, sans aucune aide, s'est mis à former un motif parfait. Un motif qui se répète à l'infini. Une sorte de miracle logique, en fait. Et ça, c'est la question qui est au centre de tout. Est-ce que l'ordre et la complexité ont forcément besoin d'un plan, d'un grand architecte, ou est-ce qu'ils peuvent tout simplement naître, comme ça, spontanément, à partir des lois les plus simples qui soient? Pour tenter de répondre à cette question, les scientifiques n'ont pas utilisé de télescope ou de microscope. Non, ils ont utilisé un ordinateur. En gros, ils ont créé un mini-univers, un univers de poche, juste pour voir ce processus en action. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est à quel point le point de départ est simple. On ne parle pas d'un supercalculateur qui simule des galaxies entières. Non, non. Juste une petite grille numérique, un simple carré de 256 pixels de côté. C'est tout. Et c'est là-dedans, dans ce cadre ultra minimaliste, que le prodige va se produire. Le protocole est d'une simplicité presque déconcertante. D'abord, on crée l'espace. Ensuite, on le remplit de hasard pur, du bruit, du brouhaha numérique. Troisièmement, on applique une seule, unique règle du jeu. Une sorte de gravité logique qui fait que les points s'attirent les uns les autres. Et enfin, et c'est la partie la plus importante, on ne fait plus rien. On lâche la souris, on s'assoit et on observe. L'objectif, c'était donc de tester cette idée d'auto-organisation. La question n'était pas de savoir comment construire de l'ordre, mais bien de voir si l'ordre pouvait se construire tout seul. Et après avoir laissé tourner la simulation, quelque chose d'absolument extraordinaire s'est produit. Au milieu de tout ce chaos, de tout ce bruit, un rythme est apparu. Un battement de cœur. Et voilà le premier résultat majeur. Le système s'est complètement stabilisé sur un cycle parfait qui se répétait à l'identique tous les 100 pas logiques, ce qui est l'équivalent du temps dans cette simulation. C'est un peu comme imaginer une foule immense et désordonnée qui, d'un seul coup, se mettrait à applaudir en parfaite synchronisation. Et c'est là que la découverte devient complètement dingue. En mesurant la dégradation du signal à chaque cycle, ils ont trouvé un taux d'erreur de 0. 0.00000. Pour bien comprendre, dans n'importe quel système du monde réel, physique ou numérique, obtenir un zéro parfait, c'est considéré comme impossible. Il y a toujours une petite perte, une petite erreur. Mais là, non. 0. C'est le signe d'une perfection absolue. Ce que ça veut dire, et c'est le point crucial, c'est que cette structure n'est pas juste stable, elle est éternelle. C'est un oscillateur parfait, une boucle qui, une fois qu'elle est née, ne peut plus jamais s'arrêter, ni même se déformer. D'une certaine manière, elle a atteint une sorte d'immortalité numérique. Alors, face à une telle perfection, les scientifiques ont voulu regarder à l'intérieur. Si ce rythme est un battement de cœur, est-ce qu'il a une structure interne? Est-ce que c'est juste une simple note qui se répète ou est-ce que c'est un accord, quelque chose de plus complexe? Pour ça, ils ont utilisé une technique appelée l'analyse spectrale. C'est un peu comme avoir l'oreille absolue d'un musicien, mais pour des signaux numériques. Et ce qu'ils ont entendu, ou plutôt ce qu'ils ont vu, ce n'était pas une simple note, c'était une véritable symphonie. L'analyse a montré que le système n'oscillait pas sur une seule fréquence, mais sur plusieurs en même temps. Il y avait une fréquence de base, la fondamentale, et au-dessus des multiples parfaits de celle-ci, ce qu'on appelle ces harmoniques. C'est exactement comme quand on joue une note sur un violon. On entend la note principale, bien sûr, mais on entend aussi, plus subtilement, toutes les octaves et les quintes pures qui la composent. Concrètement, ça veut dire que chaque harmonique est comme une sous-boucle, un plus petit rouage qui tourne en parfaite harmonie avec le grand mécanisme. Et le fait que ces fréquences soient des multiples exacts et discrets, pas 2,1 ou 3,05, mais 2, 3, 4 pile, c'est ça le point crucial. Ce phénomène, ça porte un nom, la quantification. Et ça, c'est littéralement la pierre angulaire de toute la physique quantique. Et c'est là que ça devient vertigineux. C'est le moment où cette petite expérience, menée dans une petite boîte numérique, commence à nous raconter une histoire sur l'univers tout entier, notre univers. Pour bien comprendre la conclusion, il faut avoir en tête ce concept, l'émergence. Un bon exemple, c'est la conscience.
Elle naît de l'interaction de milliards de neurones, mais si on prend un neurone tout seul, eh bien il n'est pas conscient. La conscience est une propriété émergente du cerveau. Et voici la phrase, la conclusion la plus importante et peut-être la plus folle de toute cette étude. La quantification est une propriété émergente de la cohérence logique. Autrement dit, la quantification, cette règle fondamentale de notre univers, n'a pas été programmée dans la simulation. Elle n'était pas là au départ, elle est apparue toute seule comme une conséquence inévitable de la recherche d'ordre et de cohérence du système. Et ça oppose deux visions du monde radicalement différentes. Soit les lois de la physique sont les règles de base du jeu, fixées une bonne fois pour toutes depuis le Big Bang. Soit ces lois ne sont pas les règles du jeu, mais plutôt les stratégies gagnantes que le jeu a découvertes par lui-même en évoluant. Et la boucle noire, elle, suggère très fortement la deuxième option. Mais l'implication la plus vertigineuse, c'est peut-être celle qui concerne le temps. Dans cette simulation, il n'y a pas d'horloge externe qui fait tic-tac. Le temps, c'est le rythme de la boucle. C'est l'oscillation parfaite de la structure qui crée le tic-tac de l'horloge. Le temps n'est plus une cause fondamentale, il devient une conséquence de l'ordre. Et on termine là-dessus sur cette pensée. Si un simple carré numérique rempli de hasard peut, de lui-même, donner naissance à un ordre quantique parfait, alors, qui sait, peut-être que notre réalité, avec ses particules, ses forces, ses lois complexes, n'est en fait que la musique, la symphonie incroyable, qui a émergé d'un silence bien plus simple et bien plus fondamental.